Salut à tous, on est en live, il est exceptionnellement 15 heures. C'est un expresso de Rassemblement, voilà, un petit peu particulier qui s'est transformé en tea time pour les Français. C'est bien un expresso de Rassemblement pour mon invité. C'est ça. C'est un tea time pour nous. Faites-moi un petit coucou dans le chat pour me dire que vous êtes bien avec nous pendant ce live. Je sais que l'horaire aura forcément un impact sur le nombre de personnes qui vont nous suivre, en tout cas pendant le live, mais mettez-nous un petit commentaire du coup dans le chat pour nous dire que vous êtes bien connectés avec moi pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblement, un numéro encore un petit peu spécial, mais je suis super content de vous retrouver. Ça a été un petit peu troublé ces dernières semaines, puisque il y a 2 semaines, j'étais en tournage d'une nouvelle formation, donc je n'avais pas fait d'Expresso. La semaine dernière, j'avais fait un live très spécifique sur l'événement Rassemblement, donc pas forcément avec un invité non plus. Donc, du coup, voilà, c'est le retour un petit peu à presque normal, si ce n'est l'horaire. Mais voilà, on est content en tout cas de vous retrouver. Salut Nadia, vous êtes déjà une vingtaine de connectés, donc c'est cool, c'est que ça fonctionne. Petite consigne habituelle pour tous ceux que j'affiche en Facebook user. Attention, on va vous punir. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo, de ce live, un petit lien dans lequel vous pouvez cliquer pour autoriser Facebook à afficher votre nom et votre photo de profil. Il doit être juste au-dessus de nous au moment où je parle pour que je puisse, voilà, vous êtes nombreux en Facebook user. C'est cool parce que ça veut dire que vous êtes aussi des petits nouveaux dans le groupe Facebook, puisque les plus anciens, voilà, comme ici, Nadia, les plus anciens ont du coup déjà fait l'opération depuis 1 an qu'on fait des lives. Pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait, je vous invite vraiment à cliquer sur le lien. Ça va nous permettre de faciliter l'interactivité de ce live. J'en ai fini avec les consignes. Je vais maintenant pouvoir accueillir notre invité. Je suis super content de recevoir Jérémy avec lequel j'échange très régulièrement. Donc, je sais qu'on va passer, quoi qu'il arrive, un bon moment. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter à tous ceux qui nous écoutent et nous voient? Et ensuite, je redonnerai un peu de contexte sur le sujet pour lequel je t'ai demandé de venir. Et je sais que ta présentation, elle a le droit d'être longue parce que tu fais plein de choses. Mais voilà, dis-nous tout. Hello, et un vrai plaisir d'être là sur Rassemblement. C'est, je dirais même un petit quelque chose parce que la dernière fois que je me suis retrouvé sur Rassemblement, c'était l'année dernière, on était en plein confinement et tu avais dû rebondir par rapport à cet événement qui n'a pas pu se faire. Donc, un petit quelque chose, voilà. Donc, et en plus, quelques jours, 2 jours avant le futur Rassemblement. Donc, pour ceux qui n'y vont pas, prenez vos places parce que ça promet d'être une belle journée. Donc, moi, qui je suis, c'est vrai que plusieurs casquettes. Habituellement, je me présente comme un des 2 fondateurs, un des 2 papas de Chikin Marketing qui accompagne en fait les conseillers immobiliers dans leur prospection digitale en les formant et en leur proposant des outils et des services pour pouvoir mieux communiquer sur Internet et principalement sur Facebook. Donc ça, c'est vraiment la casquette sur laquelle vous me voyez tous d'habitude. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et aujourd'hui, j'ai aussi une autre casquette, c'est que je suis conseiller et manager au sein du réseau IAD. Donc, bien entendu, quand même bien moins présent depuis un certain temps, mais pour autant, toujours là à former du monde parce que la formation et l'accompagnement, ça reste quand même quelque chose qui est au fond de moi et dont j'ai besoin pour pouvoir avancer. Donc, toujours chez IAD. Et en fait, depuis octobre-novembre, au Canada, expatrié pour un temps, pour avoir suivi ma chère et tendre qui avait un poste là-bas. Donc, je gère les choses à distance, d'où notre rendez-vous, puisqu'il est 10 heures chez moi et il fait très beau. Et il n'y a plus de neige en ce moment. J'ai vu ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux que ça y est, ça avait fondu. Là, c'est la folie. Vraiment, ça fait. Au début, tout le monde nous dit oui, vous allez voir la neige, c'est dur. Mais quand elle part, c'est un petit peu triste quand même. Surtout la première année, je pense. Je pense que c'est ça. Jérémy, je pense qu'on prendra également un temps pendant ce live pour parler d'un autre sujet qui te passionne en ce moment et qui m'interpelle beaucoup aussi, qui est le sujet du réseau social Clubhouse. On ne fera pas l'intégralité du live là-dessus, mais avec plaisir pour en discuter avec toi. Avec grand plaisir. Pour redonner du contexte du coup sur ta venue, et c'est un clin d'œil à, je ne sais pas s'il est avec nous, je pense que s'il était avec nous, il nous aurait déjà fait coucou dans le chat, mais un petit clin d'œil à Ori Chamla qui est présent sur la plupart des lives. Et Ori qui m'avait écrit sur un dernier live, qui m'avait dit
quand même, ce serait bien que tu invites quelqu'un de chez IAD pour qu'on parle de la levée de fonds, etc., qu'on comprenne. C'est un sujet qui fait beaucoup parler, etc. Je dis, bon, ok, je vais essayer de faire ça. Et du coup, j'ai contacté Jérémy en disant, bon, je sais que tu es bien introduit, puis je vois quelques noms qui passent là dans les gens qui sont là et qui sont aussi des IADiens pur jus. Et du coup, voilà, pour essayer de donner un peu du sens à cette info, donc pour ceux qui nous regardent, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on a appris il y a à peu près, je dirais un bon mois, qu'IAD a levé 300 millions d'euros. C'est ça, exactement. Donc une levée de fonds pour lui permettre de soutenir sa croissance, qui du coup valorise l'entreprise à un niveau qui est probablement au-delà du milliard. C'est pour ça qu'on parle d'une licorne. On n'a pas trop les chiffres, et ça a beaucoup fait parler, ça a beaucoup fait jaser. C'est la première fois que dans l'immobilier français, on parle de tels montants. Et du coup, forcément, ça a donné encore plus de grains à moudre aux habituels détracteurs du réseau. Et je l'ai dit en annonçant cette interview que le but, c'était pas de faire du IAD bashing pendant ce live. C'est pas vraiment le sujet, mais c'est d'essayer de comprendre quelle est la stratégie du coup derrière cette levée de fonds. C'est quoi ta vision de ça en fait? Bon, déjà, c'est vrai que voilà, je précise, on n'est pas là pour critiquer un autre réseau ou parler d'agence ou réseau de mandataires. Donc, on oublie. Moi, c'est vrai que ma casquette chicken en plus impose le fait que je suis ouvert à tout le monde et que je travaille avec tout le monde. Donc, c'est hyper important pour moi et c'est ce que j'essaye aussi d'inculquer au réseau IAD en disant que c'est intéressant de s'ouvrir. Moi, ma vision aujourd'hui, en fait, c'est assez fou ce qui s'est passé parce que, en fait, déjà, une entreprise en France qui se retrouve valorisée 1 milliard ou un petit peu plus d'1 milliard, il n'y en a pas énormément. Et aujourd'hui, donc, elle rentre cette entreprise rentre dans la cour des grands, entre guillemets. Oui. Et si je donne d'autres noms, on a Blablacar, Vinted, Twitter qui sont dedans, N26, enfin voilà. On a quand même des gros et en France, on en a, ça se compte sur les doigts de une ou deux mains. Je crois qu'on est à 5, 6. Ouais. Donc c'est vrai que ça fait très peu. Autant aux États-Unis, on doit en avoir un peu plus de 200, mais c'est quand même plus grand. En France, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est quand même assez exceptionnel. Et le fonds d'investissement qui investit, c'est Insight Partner. Pour ceux qui ne connaissent pas, Insight Partner, c'est un des plus gros fonds d'investissement aux États-Unis. Surtout dans la techno en fait. Ouais. Et donc, quand ils arrivent, ils mettent un message en même temps. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et c'est comme ça que j'en ai discuté avec d'autres personnes. Le message, il est assez clair, c'est de dire, aujourd'hui, on veut que l'immobilier évolue encore plus sur la techno. Voilà, donc on va tout faire pour apporter quelque chose. Et les réseaux de mandataires sont un modèle sur lequel on parie. Et aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de se dire est-ce qu'il n'y a que ça, que les agences traditionnelles et les réseaux de mandataires vont disparaître, ou est-ce qu'il n'y a que les réseaux de mandataires? Non. Aujourd'hui, on est dans une vraie fusion sur le marché et ils arrivent en disant nous, on y croit, les réseaux de mandataires vont partir à l'international. Et ça me permet d'introduire le fait que aujourd'hui, il y a déjà beaucoup en Europe. Depuis peu, par de la croissance externe, est arrivé au Mexique. Et là, avec Insight Partner, ça ouvre les portes de nouveaux continents que certains espèrent depuis longtemps, qui, je pense, vont arriver. Pour l'instant, on n'a pas de date, c'est pas encore fait, mais les États-Unis, tout le continent américain, Insight Partner a introduit énormément de sociétés européennes là-bas. Donc, moi, ma vision, elle est que cette arrivée, elle est aussi pour cette mondialisation, ce côté international. Donc voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc il y a 3 sujets en fait dans ce que tu as dit là. C'est un fonds d'investissement de ce niveau-là n'investit pas s'il n'y a pas la validation du modèle économique. Donc ça pose probablement le sujet de dire le modèle économique d'IAD, c'est un modèle économique qui est rentable et dans lequel on croit, sinon il n'y aurait pas ces fonds qui seraient investis. D'une part, et donc les 2 sujets que tu évoques, c'est-à-dire la possibilité de partir à l'international, du coup, ou en tout cas encore plus qu'aujourd'hui. Et il y a le sujet technologique qui m'interpelle parce que IAD s'est souvent présenté aux professionnels de l'immobilier ou de l'entrepreneuriat en général en France comme une boîte technologique. Et je ne te cache pas que ça se voyait pas tant que ça. C'est-à-dire que, bon, pour accompagner beaucoup de conseillers immobiliers, je ne suis pas certain en toute objectivité, que ce soit le réseau immobilier aujourd'hui en France qui était celui qui s'adossait à la meilleure technologie. Par contre, ça peut envoyer le signal qu'il y a une volonté du coup de changer ou d'évoluer sur ce sujet-là.
Bah, alors, moi qui suis en plein dedans, hein, je le vois. Je suis arrivé donc il y a un peu plus de 6 ans. Et c'est vrai que moi, venant du monde du marketing web et de la techno un petit peu, parce que à la base, j'ai bossé dans des boîtes d'informatique, donc c'est quelque chose qui me parlait. Euh, pour l'immobilier, je trouvais que c'était avancé quand je regardais ce qu'il y avait à côté, mais pour moi, personnellement, ça manquait un peu d'avancement. Mais il faut partir du principe aussi que, comme tout, c'est-à-dire qu'un réseau téléphonique qui a été le premier arrivé sur la 3G, eh ben aujourd'hui, aura du mal à être le premier sur la 5G parce que ça demande énormément de changements. Donc, la portée, en fait, ce qu'il faut tracter derrière pour pouvoir tout changer, c'est un peu plus long. Et ben chez IAD, c'est un peu pareil, il y a du monde, donc c'est un peu plus long. Mais par contre, les efforts qui sont mis dans la techno, aujourd'hui, sont, en termes d'investissement et d'efforts d'équipe, je pense qu'ils sont bien au-dessus par rapport à d'autres. Moi, c'est ce que je vois quand je compare, parce que je discute avec beaucoup de monde de beaucoup de réseaux. Et l'arrivée d'Insight Partner va permettre, je pense, de passer un cran. Parce que, oui, c'est sûr, aujourd'hui, il peut y avoir des meilleurs outils à d'autres endroits, mais pour autant, ce maillage international que IAD fait en sorte d'avoir sur tous ces outils, bah, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps et qui aujourd'hui est là. Hein, il y a un vrai maillage et qui vont continuer à développer et qui vont continuer à améliorer dans les outils CRM comme dans les outils de communication. Et ça va être, pour moi, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que IAD s'est toujours présenté, et pour moi, je me suis toujours présenté comme, à l'époque, quand j'étais beaucoup sur le terrain, comme l'agence digitale, entre guillemets. Et en fait, il faut arriver à continuer à montrer ça. Voilà. Et ça, c'est un vrai pari. Il y a une chose qu'on ne peut pas enlever au réseau IAD, c'est bon, en tout cas, quand on est entrepreneur, c'est l'aventure entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord avec le modèle économique, on peut ne pas être d'accord avec. Et d'ailleurs, le procès qui est fait à IAD, on a dit qu'on n'y reviendrait pas plus que ça, mais le procès qui est fait à IAD sur le recrutement, sur le nombre le volume de personnes, d'où viennent ces personnes, etc. C'est pour moi, en tout cas, un procès qui est totalement fallacieux parce qu'on pourrait faire la même critique à tous les autres dans ce cas-là. Donc moi, c'est pas un sujet. Par contre, on ne peut pas enlever l'aventure entrepreneuriale de ces presque 20 ans, je crois maintenant, finalement, qui est assez dingue. De ces presque 20 ans, tu as dit, c'est ça? Ouais, 15 ans 2008, IAD. 2008, donc okay, 13 ouais, ans. 13 ans. 13 ans, mais okay. Belle aventure. Là, aujourd'hui, il faut regarder aussi. Alors, oui, tout le monde dira, oui, mais les chiffres, les chiffres veulent tout et rien dire. Il y a du monde dessus. Aujourd'hui, ce qui a fait l'avancée, et je pense qui a plu aussi à Insight Partner, c'est ce côté aussi formation. Aujourd'hui, que beaucoup décrivent peut-être, mais voilà, moi qui adore la formation, j'ai toujours été implanté dedans et je suis rentré et resté chez IAD parce qu'il y avait ça. Non pas parce qu'on me dit qu'il y a un parcours de formation, mais parce que la formation devient importante parce qu'il y en a qui deviennent managers et qui recrutent. Le côté recrutement peut être décrié par beaucoup de monde, mais il a un vrai point positif, c'est que les personnes à un moment ont envie de former et d'accompagner. Parce que ça va faire une sorte de cercle vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que si je fais rentrer des personnes, j'ai envie qu'elles réussissent parce que leur réussite va me faire gagner de l'argent. Donc, je vais me former à mieux les former. Et donc, ça va créer un système vertueux. Et moi, c'est vrai que moi, passionné de photo, j'ai tout de suite essayé de transmettre tout ce que je savais sur la photo. Passionné de réseaux sociaux, avant même de devenir formateur réseaux sociaux, je transmettais ce que je savais. Et c'est vrai que aujourd'hui, ce système, c'est ce qui a plu aussi à Insight Partner. Au-delà de, voilà, c'est un système qui est adossé au business model, hein, mais c'est ce qui a plu aujourd'hui à Insight Partner parce que c'est quelque chose qui, dans le temps, permet de maintenir en fait et ça accroît la rentabilité, puisque ça veut dire que ce qui est parfois réalisé par des fonctions support dans certains réseaux est là réalisé directement par les gens qui sont dedans d'une certaine manière. Donc, ça valide également la rentabilité aussi du modèle. On a le modèle. Vas-y. Non, mais par rapport à la rentabilité, oui, forcément, en fait, un réseau qui fonctionne comme ça délègue plus ou moins certaines responsabilités, ce qui permet de maintenir en fait un nombre. Je ne vais pas dire minimum parce qu'il y a quand même une grosse équipe au siège, mais de ne pas avoir à surdimensionner. On voit aujourd'hui,
Il y a 14 000 mandataires dans le monde. Je crois qu'il y en a 12 500 là, en ce moment en France du réseau IAD. Pour pouvoir suivre toutes ces personnes, il y a des gestionnaires, il y a du monde. Mais il y aurait beaucoup plus de monde s'il devait y avoir un accompagnement qui n'est pas fait par une partie du réseau. Je comprends. On a une question de Fabrice qui dit quelles sont les avancées digitales d'IAD. Pour redonner un peu de contexte, si Fabrice était là aussi depuis le début, c'est qu'on parle du coup de cette levée de fonds qui doit financer du coup la digitalisation ou les avancées technologiques du réseau. Parce que je t'ai vu du coup sourire, Jérémy, quand je l'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas le réseau immobilier qui, sur ces sujets-là, est le plus… Alors, peut-être que Fabrice nous parle du fait que tu te présentais historiquement comme le conseiller immobilier digital du secteur, etc. Ouais, ce qui était le positionnement de beaucoup de mandataires lorsque les mandataires sont arrivés, c'était de dire, nous, on n'a pas d'agence physique, donc du coup, nous, notre vitrine, elle est en ligne, donc on accroît notre présence digitale, etc. Et c'est un truc qu'on ne peut pas enlever aux mandataires, c'est qu'ils ont contribué à l'accélération historiquement de la digitalisation de nos métiers, n'ayant d'autre choix que d'être présent ailleurs que physiquement au coin de la rue, en étant présent sur Internet. Donc, je pense que l'idée d'IAD, boîte technologique, qui est pour moi un peu tirée par les cheveux, avait énormément de sens lors de l'arrivée des mandataires en France, parce que par définition, ils avaient besoin d'être présents en ligne avant d'être présents ailleurs. Mais bien sûr, en fait, au début, ils n'avaient pas d'autre choix que d'être en ligne, et le discours ne pouvait être que aujourd'hui, on est l'agence digitale parce que rien que dans le mot, avant, il y avait un arrobase qui montrait bien le côté digital. Il fallait se positionner parce qu'il fallait se différencier aussi. Aujourd'hui, les avancées digitales, en fait, elles sont très internes au réseau IAD, dans le sens où il y a énormément d'efforts qui sont faits sur les outils en interne pour gérer, en fait, et avoir une meilleure expérience client. C'est-à-dire qu'une personne… Expérience mandataire, du coup, à l'intérieur. Non, alors, justement, c'est interne au réseau, dans le sens où c'est les outils qu'on peut utiliser, nous, qui ne sont pas visibles du public, mais par contre, qui vont permettre une meilleure expérience client pour le client derrière. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui pas mal d'outils qui sont créés. Alors, je vais parler de CRM, mais ça parle peut-être pas à tout le monde, mais aujourd'hui, où on va faire rentrer une personne et on va pouvoir la suivre, donc une personne en tant que prospect, on va pouvoir la suivre sur tout son projet. Alors, j'ose espérer qu'il y a un début de ça chez tout le monde, mais les outils sont en train d'être totalement remaniés. Il y a déjà toute une grosse partie qui a été faite pour qu'une personne, quand elle rentre, déjà, on voit si elle accepte ou non d'être sollicitée par email. Ensuite, donc il y a tout le côté RGPD qui a été implanté, qui a été une grosse vague. Il y a toute la partie expérience client dans le sens où une personne, on va voir si elle a besoin d'un courtier, pas besoin d'un courtier. Et ça, tout ça, ça va être en connexion avec l'outil, mais délégué, en tout cas accompagné par le siège. Donc, vérification que la personne n'a pas besoin d'un courtier, une partie sur ensuite le déménagement, sur la partie électricité, tout. Je cherche un mot, le côté conciergerie, voilà, qui a été adossé à tout ça, pour essayer en fait d'accompagner les prospects et les clients dans leur cheminement. Après, ce qui va continuer à avancer, je parlais de maillage en fait entre les pays, c'est ce côté j'arrive aujourd'hui, je cherche à investir dans un autre pays, eh bien il va falloir continuer à connecter un petit peu tout ça. Et je regarde parce que je vois des questions, des messages arriver, donc je vérifie. Mais après, ce qui va, je pense, encore arriver, c'est un ensemble d'outils qui vont encore plus simplifier le travail du conseiller. Aujourd'hui, l'outil a été totalement remanié pour déjà essayer de simplifier. Aujourd'hui, tout ce qui est signature électronique, ça, c'est un vrai mélange entre l'expérience mandataire et l'expérience client. La signature électronique, elle est maintenant pratiquement chez tout le monde. Elle est arrivée un peu avant le confinement en définitif. Elle était en test depuis un petit moment. Mais ça, concrètement, la signature électronique, c'est une expérience client qui a juste été top. En fait, ce que je comprends dans ce que tu nous dis, c'est que finalement, parce que encore une fois, si on est entrepreneur et qu'on essaie de regarder le truc de décortiquer la machine en fait de derrière, comme un garagiste le ferait dans une voiture, c'est de se dire ok, IAD de toute façon ne pouvait pas, et c'était beaucoup plus difficile pour IAD que pour un autre d'être à la pointe, de rester constamment à la pointe de la technologie. Quand tu vis l'aventure de l'hypercroissance, et l'aventure de l'hypercroissance,
c'est compliqué de vivre à la fois l'expérience de l'hypercroissance et l'agilité de pouvoir constamment être à la page et d'être constamment au devant des nouveautés technologiques. Donc là, on comprend aussi que ces fonds vont pouvoir induire à la fois un rattrapage, mais aussi probablement une avancée par rapport à la concurrence. J'imagine que c'est le souhait. Mais on sait très bien que ce qui a fait la réussite du modèle, elle est moins là-dedans que dans une forme, et j'aimerais que tu nous en parles, dans une forme de culture d'entreprise. Il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à IAD qui existe dans très peu d'autres réseaux, peut-être j'en vois un ou deux autres comme ça, avec une culture d'entreprise très très forte qui forcément induit le modèle économique, qui est un modèle de MLM finalement, mais qui est fort parce que la marque est forte et parce que la culture d'entreprise est forte. Comment est-ce que toi tu le vis, tu l'as vécu et que tu le vis ce sujet-là? Pour parler, parce que c'est vraiment une culture de la marque qui est top. Et en fait, c'est un super. J'allais dire use case, mais c'est. Une étude de cas ou un cas d'école. Ouais, c'est ça. C'est un super cas d'école. Voilà, IAD, parce que concrètement, c'est une marque qui, au début, n'a pas forcément cherché à fédérer sous son nom, mais par défaut, c'était très familial et pourtant ça a grandi. Mais les fondateurs ont toujours eu ce plaisir à être présents et ça a gardé ce côté culture de la marque dans le sens une culture presque familiale. C'était presque une IAD family pendant un bon moment. Ça grossit, donc forcément, la culture familiale se perd, mais pour autant, la culture de la marque reste hyper présente et le réseau fait tout pour pouvoir garder cette culture de la marque et cette ambiance agréable dans le sens où aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits en interne pour discuter avec le réseau, pour mettre le réseau en avant, pour essayer de parler avec les mandataires qui n'ont pas de lien avec le siège. Et bien entendu, le MLM a eu beaucoup d'effets là-dessus. Le marketing de réseau a beaucoup d'effets. Pourquoi? Parce que quand tu rentres et que tu es accompagné par quelqu'un et qu'il y a des infos qui descendent du siège, mais des infos assez fortes, et qui vont passer à la personne d'en dessous, qui elle-même va les dire de façon un peu... pas envoyer un email général. Voilà, ça ne va pas être une newsletter seulement qui va dire bon, bah aujourd'hui, il y a ça comme avancée. Non, c'est une personne qui vient, qui te le dit, qui te dit l'intérêt que ça va avoir dans ton métier de tous les jours, dans ton quotidien. Et ça n'a pas le même impact. Concrètement, ce côté marketing de réseau a l'aspect bénéfique de garder la connexion humaine en continu, en fait. Parce que tu as toujours quelqu'un avec qui discuter. Alors, je dis toujours, bien entendu, c'est aussi. Comme partout, il y en a qui. Voilà, c'est aussi le cheval de bataille de ceux qui vont combattre le réseau, c'est de dire oui, mais tout le monde n'est pas accompagné. Bien sûr, comme partout. Et il n'y a pas. Il n'y a pas des bons partout, il n'y a pas des bons dans tous les métiers. Non. Donc il faut, voilà, c'est comme ça. Fabrice nous demande justement comment est-ce que cette culture peut résister du coup à ces 300 millions d'euros d'investissement, aux impératifs de rentabilité, etc. qu'il y a derrière. Ce que tu es en train de dire toi entre les lignes, c'est que c'est justement cette base. Finalement, la culture, elle est presque plus maintenue par la base qu'autre chose. En fait, c'est ça. Pour moi, la culture, elle est vraiment maintenue par la base et je le vois aujourd'hui avec des personnes qui sont là depuis le début. J'ai la chance d'être connecté, entre guillemets, en tout cas de discuter assez régulièrement avec des personnes qui sont là vraiment depuis le début et qui sont très avancées en termes d'équipe, si on peut parler en termes IAD. Et je les vois en fait aujourd'hui revenir, c'est-à-dire que il y a eu ce côté je me laisse entraîner, je continue à faire comme avant. Et en fait, à un moment, il y a eu cette hyper croissance. On voit, là, ces 2 dernières années, la croissance, elle a été assez impressionnante. Et en fait, eux se sont réveillés par rapport à ce que IAD essaye d'insuffler, se sont réveillés en disant on ne peut pas garder le même rythme qu'avant. Il faut qu'on insuffle encore plus derrière. Et donc, en fait, le réseau, en essayant d'insuffler des envies de partage, ont motivé des personnes qui sont là depuis longtemps à essayer de booster en créant des groupes Facebook, en créant des événements ponctuels. Chez IAD, il y a des systèmes de lignées. Voilà, je vais parler comme ça. C'est des groupes, entre guillemets, en marketing de réseau. C'est des branches. Voilà, cherchez. Et en fait, quand tu as un réseau qui a 800 personnes, 1000 personnes, tu fais des événements pour tout le monde.
et tu parles à tout le monde. Quand tu es 12 000 ou 13 000, eh bien, il faut un petit peu détacher, sinon le côté proximité n'est plus là. Et en fait, ce côté événement pour les lignées, parler à une plus petite catégorie de personnes, bah, aujourd'hui, ça s'est mis en place tout seul, insufflé par le réseau et motivé après par les têtes de réseau. Et c'est ça qui arrive à maintenir. Après, bien sûr, tout a ses défauts. Tout n'est pas rouge, tu vois, tout n'est pas noir ou blanc. Mais aujourd'hui, ça, moi en tout cas, j'apprécie ce côté-là. Et même si tout ne me plaît pas toujours, comme partout, eh ben, moi j'aime toujours discuter avec des personnes qui sont au-dessus comme en dessous, si on regarde. Hello, on a plein de gens qui nous ont rejoints. On a Stéphanie, on a Alexandre Cordani qui a fait un saut. Alors, vous êtes tous un petit peu, beaucoup sous le Facebook user, donc je ne vous ai pas forcément tous affichés, mais il y a Alexandre, il y a Clémence Serras qui est venu nous faire un petit coucou, qui était mon invité il y a 3 semaines, un mois. Je vois qu'on a également Cinderella. Voilà, on a des habitués. Vous êtes une trentaine à être connectés. Vous n'êtes que 7 à avoir liké. Je suis très déçu. N'hésitez pas à liker pour faire remonter le live. Généralement, vous êtes à peu près 1 millier à regarder le live dans le groupe Facebook dans les jours qui viennent. Donc, vous pouvez contribuer. Salut Stéphanie. Voilà. Bon, salut à tous ceux qui sont présents cet après-midi. C'est marrant, on voit des têtes qu'on ne voit pas d'habitude le matin. Il y en a qui doivent être occupés le mardi matin à 9 h. Donc, c'est bien, on a une nouvelle population en faisant exceptionnellement ce live. Ouais, ça y est, les likes montent. Bon, merci en tout cas pour votre soutien. Jérémy, il y a un truc, dernier sujet sur IAD. Après, on va parler de Clubhouse. J'ai envie qu'on en parle. Ouais. Merci. Sur l'ascenseur social, parce qu'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever à IAD, c'est que ça a permis à beaucoup de personnes, d'entrepreneurs, de se créer des petits empires, tu vois, de créer des structures qui rapportent de très gros revenus. J'ai, dans les conseillers immobiliers que j'accompagne, des gens qui ont des très grosses équipes, etc. Et aujourd'hui, enfin, en tout cas, quand IAD est arrivé, c'était un des seuls à pouvoir permettre ce niveau de développement pour un entrepreneur. C'est un truc qu'on ne peut pas enlever au réseau. Bah, aujourd'hui, ils sont arrivés en 10 ans. En fait, IAD à la enfin, je ne vais pas dire la différence d'autres parce que ce n'est pas vrai, mais arrivé en 10 ans, on veut permettre à chacun de pouvoir réaliser son aventure entrepreneuriale comme il le souhaite. Donc, c'est-à-dire, si tu veux être un gros vendeur, bah, tu seras un gros vendeur et tu ne chercheras pas à faire autre chose. Par contre, si à un moment, tu vas avoir une perspective d'évolution, eh bien, tu vas pouvoir accompagner des personnes, les former, les accompagner. Et en fait, ça a permis à certains de voir plus loin. Aujourd'hui, on le voit quand quelqu'un rentre dans une agence, au bout d'un moment, soit il a envie de rester dans son train-train parce que ça lui va le matin, le soir, il est cadré par quelqu'un. Et ça, c'est un esprit pour quelqu'un de rester managé par une personne au-dessus. Mais à un moment, bah, moi, je l'ai vu dans plein d'agences à côté de chez moi. Il y en a un, il dit, bon, bah ouais, mais je t'adore, mais j'ai envie de, moi, monter mon aventure. Voilà. Et donc, il va monter son agence. Et là, eh bien, il y a eu cette opportunité. Et ça a permis à certains de pouvoir avoir différentes perspectives et pouvoir toucher à plusieurs détails. Ouais, c'est intéressant parce que hier, je discutais avec une patronne d'agence dans une franchise et qui, en fait, en est maintenant à avoir en train d'ouvrir sa 9e ou 10e agence à Paris parce que des top performers qui, à un moment donné, il faut leur trouver des perspectives. Et la perspective, c'est presque de s'associer, finalement, d'aller ouvrir une agence pour ce top performer-là. Donc, s'associer. Donc, ça permet à elle, ça lui permet de grossir aussi, mais ça permet de garder quand même les gens en interne qui sont contents d'être là, fondamentalement. Mais ça a un coût. C'est-à-dire que bon, ça veut dire quand même ouvrir un nouveau point de vente dans Paris. Ça veut dire ce qui n'est pas nécessaire forcément chez IAD. Mais pour la petite anecdote, chez IAD, quand tu rentres dedans, tout ça, ça t'est mis directement dans la tête parce que tu rentres en sachant ça. Aujourd'hui, le réseau IAD, c'est un réseau où tu peux vendre, mais il y a du marketing de réseau. Marketing de réseau qui en France a été beaucoup décrié, qui est normal aux États-Unis. Moi, je le vois au Canada, les gens, c'est pas du tout étonnant, quoi, ça leur fait pas peur. Mais petite anecdote, moi, c'est vrai que là où j'étais avant, à Alfortville, je discutais avec un directeur d'agence qui se plaignait tout le temps, avec qui je m'entendais bien, qui se plaignait tout le temps, qu'il y avait 2 de ses négos qui avaient monté une agence qui était en train de le détrôner de sa première place, voilà, à l'époque. Et je discutais, et puis en fait, un jour, je lui dis, mais
pourquoi ils sont partis et tout. Il me dit non, mais à chaque fois, ils voulaient plus. À un moment, je me suis énervé, on s'est engueulé, ils sont partis. Je dis, mais est-ce qu'ils t'ont dit qu'à un moment, ils voulaient plus de responsabilité? Bah oui, ils me le répétaient tout le temps, ils voulaient même s'associer à moi. Je dis, bah voilà, ton erreur, elle a été là. C'est qu'à vouloir les brider pour qu'ils restent sous ta coupe, bah au final, il y a un moment, la personne, elle a envie de s'envoler. Si elle veut s'envoler, elle s'envolera. Donc, et elle est partie en concurrent. Et en fait, vous auriez pu vous associer. Et je pense que ça aurait pu créer des belles aventures. Et en fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans un système de marketing de réseau, tu rentres avec… C'est même pas l'idée, c'est avec… si tu veux pas t'associer, voilà. Tu vas chez IAD pour ça. Il y a un bon conseiller, il y a un bon conseiller, il y a un bon réseau pour chaque conseiller immobilier. Exactement. Et si tu vas dans celui-là plutôt que dans un autre, c'est justement parce que tu as cette envie-là. Sinon, il vaut mieux aller dans un autre. C'est ça. Donc, Jérémy, je te propose qu'on passe au dernier petit sujet que j'aimerais qu'on prenne 5-10 minutes là-dessus, parce que je sais que tu es très, très, très actif là-dessus. Ceux qui nous ont rejoints en cours de route, on a toute une première partie dans cette interview où on a pas mal parlé du coup de la levée de fonds d'IAD, des raisons et des projets qu'il y avait derrière. Là, et continuez de poser vos questions, on y reviendra tout à l'heure, je vois qu'il y a des questions. Il y a Ori, tu vois, Ori, tu voulais du IAD, je l'ai fait pour toi, cette interview, et tu te pointes au bout d'un moment, tout ça pour nous dire que tu es en train de regarder une formation horrible en même temps sur Zoom. Et, bon, bref. Allez, on passe du coup à notre autre sujet. Très présent d'ailleurs. Et justement, et Ori, du coup, on a parlé du sujet d'IAD pour te faire plaisir, et maintenant on va parler d'un autre sujet qui t'excite un peu, c'est le Clubhouse, parce que Ori m'écrit souvent sur ce sujet, parce qu'il y a des trucs qui le dérangent là-dessus. Et du coup, Jérémy, tu es très actif sur ce nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse. Est-ce que tu peux, j'y suis aussi, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi ça consiste et quel est l'intérêt potentiellement pour un entrepreneur de s'y trouver aujourd'hui? Alors, moi, c'est vrai que, donc, rapidement, qu'est-ce que c'est Clubhouse? C'est un nouveau réseau social qui est basé uniquement sur la voix. Le principe, c'est des rooms, donc moi, je vais appeler ça des salles de conférence. Voilà. Imaginez une salle de conférence où il y a 2-3 personnes sur scène qui vont parler d'un sujet qui est nommé en haut, en tout cas qui vont lancer le sujet du débat. Et vous pouvez rentrer dedans, écouter, donc vous retrouvez sur les chaises à écouter comme ça la conférence, ou lever la main pour demander à participer. Et là, on vous fait monter sur scène et vous rentrez dans le débat. Voilà un peu le principe. Et puis après, on peut suivre des personnes, on va se retrouver sur plein de thèmes. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Le détail, j'avais fait un petit tuto là-dessus, mais que je vais améliorer pour essayer de donner un petit peu plus. Mais moi, voilà, ce réseau, j'ai bien accroché pour plusieurs choses. Bon, déjà, c'est le côté nouveau réseau. Voilà, c'est comme toutes les personnes un peu fanas de nouvelles technologies ou des choses comme ça. C'est ce côté un petit peu frisson du nouveau réseau. Il y a bien entendu, ils ont joué sur ce qu'on appelle le FOMO, la peur du manque, pour 2 raisons. C'est que déjà, c'est que sur invitation, c'est que pour les iPhones pour l'instant, parce que l'application Android n'existe pas. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais attention à l'application Android, j'ai eu d'autres retours pour les personnes qui… Parce que c'est ce qu'Aurélie est en train de dire. Il existe des techniques pour essayer d'y arriver malgré tout avec Android, mais à éviter. D'autant que vraiment, c'est une question de semaine pour l'arrivée sur Android. Donc, Mais au-delà de ça, faites très attention parce qu'il y a eu pas mal de retours là sur des tests de développeurs. Les applications Android, pour certaines, ont introduit des virus sur vos téléphones. Ou en tout cas, des malwares qui vont aller récupérer des infos. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Donc, il y a ce côté un peu peur du manque où ils ont bien joué dessus. Donc, moi, il y a un côté très marketing que j'adore parce qu'ils ont vraiment joué là-dessus. Sur les invitations, pour ceux qui se souviennent, Gmail a démarré comme ça. Donc, ça date. Mais ils ont aussi joué sur la peur du manque par rapport au fait que tout est en live. Aujourd'hui, rien n'est enregistré sur Clubhouse. Donc, quand on voit une notification sur une room qui peut nous intéresser, c'est soit on y va et on peut y assister ou participer, soit on la rate et c'est perdu. Et cette peur de je vais peut-être rater une info importante. Sur 1h30, peut-être que je vais rater quelques secondes qui auraient été importantes, mais je ne sais pas. Et vu que je ne sais pas, j'y vais. Donc, il y a ce côté-là qui est assez fou. Après, on est sur un nouveau réseau. Il est arrivé, ce réseau est arrivé en avril 2020, donc en plein confinement aux États-Unis. Et en France, concrètement, il se répand depuis janvier. Voilà, on va dire.
Il se répand depuis C'est, janvier. c'est, pour illustrer un petit peu différemment aussi de ce que l'a dit Jérémy là, c'est un peu comme suivre des podcasts, mais en live en fait. Donc pas possibilité de le voir en asynchrone, donc en décalé. C'est un peu comme faire un live comme on est en train de le faire là avec Jérémy, mais il n'y aurait pas notre image, il n'y aurait que notre voix, et vous auriez la possibilité, plutôt que de mettre un commentaire, juste de lever la main, on vous faisait monter à nos côtés, et vous nous posiez une question, ou on échangeait avec vous sur un débat, sur un sujet, etc. Donc c'est très intéressant, c'est un peu comme une émission de radio en live aussi. C'est exactement ça. Il y a plein d'usages différents qui peuvent être faits de ce réseau social, c'est très sympa. Beaucoup de gens qui ont effectivement passé des journées entières, moi je ne sais pas comment, je voyais des rooms à des heures, je dis mais putain, mais on a un boulot, quoi. Qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ah, mais il y en a qui… Le soir, le week-end, le dimanche, le truc, enfin, bon, on peut vite y passer des journées entières, ça c'est sûr, et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est tous les gens qui y vont, ça plaît. On sent chez pas mal de gens qui se sont lancés que pour certains, bon, passer la hype du début, voilà, je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont dit bon, c'était bien, c'était chouette au début, mais moi j'y suis allé 3 semaines, j'y suis un peu moins. Il faudra voir si Clubhouse réussit, ce que certains réseaux sociaux n'ont pas toujours réussi à faire, c'est franchir la barrière grand public, c'est-à-dire à quel point est-ce que ça va franchir la barrière d'un petit monde d'entrepreneurs un peu geek, un peu early adopteur d'un nouveau truc, jusqu'à la masse. Si ça atteint la masse critique, il y a des chances que ça fonctionne. L'arrivée sur Android va aider, mais voilà. Tiens, Ori nous précise quand même que c'est génial et qu'il faut tomber sur les bonnes rooms. C'est ça, il faut tomber sur les bonnes rooms, il faut suivre les bonnes personnes, les bons clubs, et on a des rooms un petit peu… Là, un petit peu mieux. Après, j'écoutais ce matin, voilà, justement, il y a ce côté en France qui me fait assez rire. Hein. Ce matin, il y avait déjà une room sur Clubhouse n'est-il pas déjà mort? Bon, bah, ça me fait un petit peu rire parce que ils ont repris en fait le titre. C'est parti du titre d'un média qui s'appelle Presse Citron qui jouait là-dessus. Aujourd'hui, voilà, aux États-Unis, ça fait 1 an que c'est là, ça continue à grossir et personne se pose cette question. Et en France, bon, bah voilà, aujourd'hui, ça fait 3 mois que les premiers sont là. Il n'y a même pas un échantillon français et on se pose cette question. Donc, ça me fait un petit peu rire. Moi, j'ai plusieurs choses à dire sur Clubhouse. Enfin, je pourrais en parler un petit moment parce que j'aime bien le côté nouveau aussi et qu'il y a plein de choses à découvrir. Et surtout, Clubhouse aujourd'hui devient ce qu'on en fait, comme tout réseau social. Et en fait, après, on basculera sur ce que je vois aussi pour le monde de l'immobilier, parce que ça, je trouve ça hyper intéressant. Mais aujourd'hui, il y a un effet un petit peu pervers. C'est-à-dire que quand on arrive, vu qu'il y a cette peur du manque, on peut passer du temps. Moi, j'ai vu des personnes… Alors, fort heureusement, j'ai une famille qui fait que il y a un moment, je m'arrête et que j'ai du boulot. Mais j'ai vu des personnes, je crois qu'ils ont un travail à côté, mais ils passent H24 dessus. Il y en a, ils se sont couchés à 4h du matin en se levant à 6h. Au réveil, remettre Clubhouse. Voilà, ça a un côté un peu addictif. Donc, si vous y allez, attention. Mais c'est vrai que souvent, quand on remet ça un peu, puis là, en plus, avec des rendez-vous et tout, quand on remet ça un petit peu dans son train-train quotidien, la première semaine, on est beaucoup dessus. Et puis après, ça se calme. Voilà. Et là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que je fais partie je me retrouve dans des rooms d'entrepreneurs, beaucoup, et d'immobilier petit à petit. Voilà, les rooms d'immobilier, j'avoue, j'ai prévu d'en lancer aussi certaines, mais je retiens un peu parce que j'ai des personnes qui m'ont dit clairement, ouais, mais je peux pas y aller encore, c'est pas cool, en fait, de lancer des choses alors que nous, on peut pas venir. Ouais, en fait, tu vois, Jérémy, moi, la raison pour laquelle j'ai voulu tout de suite y aller, parce que donc moi, je suis sous Android et donc j'étais aussi agacé, comme beaucoup d'entre vous au tout début. Bon, moi, c'était plutôt en février, quand j'ai appris que ce truc existait, début février peut-être. Et j'ai attendu, puis au bout d'un moment, je me suis dit, putain, mais il faut que j'y aille. Donc, j'ai toujours un iPhone de ma mère, un vieil iPhone qui traînait, donc j'ai un iPhone juste pour Clubhouse, en fait. Ah, mais tu sais qu'il y en a qui ont acheté des… Voilà, j'ai pas été jusque-là. J'ai toujours, il est dans un coin en plus, donc c'est cool parce que c'est pas mon téléphone habituel, donc ça m'aide aussi à pas y être tout le temps. Mais bon, bref, pour l'anecdote, mais j'y suis allé pour la bonne et simple raison, c'est que je me suis dit, ok, en tant qu'entrepreneur, quand je me suis lancé, c'était déjà trop tard de surfer sur la vague Facebook, c'est-à-dire ces époques où on pouvait avoir des pages Facebook avec 50 000 personnes, 100 000 personnes très facilement, parce que Facebook donnait de la visibilité gratuite. J'ai loupé le virage Instagram aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui j'y suis beaucoup, et vous êtes nombreux à me suivre, et c'est super, mais j'ai loupé aussi l'époque où Instagram te donnait de la visibilité très facilement. Et du coup, je me suis dit, bon, on ne sait pas ce que ce truc va devenir, mais si jamais ça devait devenir un gros truc,
autant y être au début, tant que le truc te donne de la visibilité facile. C'est vrai qu'on peut grossir en termes de following assez rapidement. Tu dois être à peut-être 300, 400 ou 500 personnes ou plus, non? Moins? Bah, ça Moins? monte, ouais. Au final, non, un petit peu plus, je suis dans les 700 à peu près. Mais, Ouais, ouais, mais 700. oui, ça va Mais c'est vite. petit, non, ça va Mais c'est tout proportionnellement, petit. proportionnellement pour avoir 700 sur Instagram, moi, il m'a fallu C'est un an, ça. tu vois. Là où Non, il mais peut après, falloir, moi, je dois être à 150 ou non, une centaine sur Clubhouse, mais 100 premiers sur Instagram, il m'a fallu. ouais, mais aujourd'hui, ça n'a pas autant de poids. Et puis, après, moi, j'aime bien remettre les choses dans leur contexte. Oui, pareil comme toi, j'avais envie d'y être. Après, tu vois, tu disais, j'ai pas pu prendre la vague de Facebook ni la vague d'Instagram du début. Oui, en fait, on n'a pas pu. On n'était pas là sur la chance du début. Mais pour autant, aujourd'hui, la vague, elle s'est un peu retournée. C'est-à-dire que au début, c'était la masse. Aujourd'hui, que ce soit Facebook comme Instagram, ça reste plus du ciblage, en fait. Et, Clubhouse, pour l'instant, on est dans la vague de la masse. Voilà, il y a beaucoup de monde et quand tu es là maintenant, bon, bah, on va te suivre. Mais pour autant, là, justement, j'arrive sur l'immobilier. Il y a un moment, que ce soit Facebook, Instagram ou Clubhouse, et ben en fait, vous devez choisir. Enfin, l'idée, c'est de toucher les personnes que vous voulez toucher. C'est toujours pareil. Et, et en fait, aujourd'hui, être sur Clubhouse, c'est intéressant pour la curiosité. Pour le métier, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir entendre des personnes qui vont donner des avis, des conseils intéressants. Et dans le futur, moi, je le vois comme un média supplémentaire sur lequel on va pouvoir s'axer. C'est-à-dire que si à un moment on devient la référence si je prends le côté local, parce qu'aujourd'hui c'est le plus simple, si on devient la référence qui retransmet des informations sur sa ville, eh ben, à un moment, forcément, on va être suivi. Mais aujourd'hui, nos clients, les clients, des conseillers immobiliers, ne sont pas sur Clubhouse. Donc, si on y va, attention à ce côté objet brillant. Voilà, moi, tu vois, il y a Sonia qui fait partie de la Chick Family qui est là, qui me disait merci parce qu'on en a parlé un petit peu dans la Chick Family. Et il y en a plusieurs qui m'ont dit, ouais, on ne peut pas y être. Donc, c'est triste. Mais moi c'est vrai que j'en parle parce que j'aime bien parler des nouvelles technologies, mais attention, il ne faut pas y passer des jours au détriment d'autres réseaux comme Facebook. Tu vois. Non, en fait, tu vois, pour suivre pas mal de marketeurs, y compris aux États-Unis, pas forcément sur le sujet de Clubhouse, mais le truc, c'est toujours de se dire, je continue de faire 90% de ce qui fonctionne pour moi dans mon business aujourd'hui, et j'alloue toujours un temps, comme un investissement financier d'ailleurs, j'alloue toujours 10% de mes ressources à tester de nouvelles choses. Soit 10% de mes ressources financières, soit 10% de mes ressources en temps. Non, si tu fonctionnes bien aujourd'hui sur certains réseaux sociaux, tu vas continuer parce que c'est là que sont tes clients, et tu peux prendre 10% de ton temps pour aller voir ce qui se passe sur Clubhouse, imaginer de futurs usages de la plateforme et te dire peut-être qu'un jour ou l'autre, je saurai de quoi il en retourne, etc. Et je pourrai petit à petit rééquilibrer ma présence en fonction de l'intérêt que ça peut avoir pour moi. Stéphanie parlait d'engagement dans les commentaires. Bien évidemment, c'est l'engagement qui est important. Aujourd'hui, sur Clubhouse, c'est compliqué d'identifier l'engagement. Tu as juste des gens qui te suivent et qui sont susceptibles de t'écouter, mais il n'y a pas de possibilité de liker des trucs, il n'y a pas de possibilité de venir se parler directement, de se partager des fichiers ou de se partager des trucs. Donc, c'est relié à Instagram, donc il faut aller se parler sur Instagram. Donc, ce n'est pas encore très, très simple. C'est des fonctionnalités qui vont arriver. Et tu vois, c'est ça. Là, Stéphanie, je la suis pas mal parce que pareil, moi, ça fait plaisir de voir des personnes de la Chick Family dedans. Mais tu vois, Stéphanie, je la suis pas mal. Là, elle a voulu prendre le virage TikTok. La différence avec d'autres conseillers et Stéphanie, c'est que Stéphanie, elle a déjà énormément travaillé son Facebook, concrètement. Ensuite, elle a un peu dérivé, parce qu'aujourd'hui, la connexion Facebook-Instagram, on la connaît, elle est top. Donc après, elle a un peu étendu à Instagram. Et en fait, là, aujourd'hui, elle essaie de partir sur du TikTok. Mais avant de partir sur du TikTok, elle a essayé vraiment de se positionner sur un réseau. Et aujourd'hui, 90% de nos clients sont sur un réseau qui est Facebook. Et après, ça s'étend sur Instagram parce que la connexion, elle est là. Donc, à un moment, tu vois, tu parlais de 10% sur un truc. C'est ça. Aujourd'hui, vous mettez 80% sur le réseau qui est le plus important pour votre cible. Après, vous mettez 10% sur un nouveau réseau et puis les 10 autres pourcents, vous pouvez les diluer sur des petites choses pour la curiosité. Moi, c'est ce que dit Ori qui me parle le plus, c'est ce que j'ai constaté. C'est aussi la raison pour laquelle je suis moins présent. Je n'ai pas encore trouvé l'usage pour moi, parce que j'aimerais créer des rooms, j'aimerais faire des choses, mais j'ai envie de faire des choses différentes. Et Ori a tout à fait raison, c'est que
aurait dit la problématique pour l'instant dans l'IMO, c'est que tout ce que j'ai vu n'est qu'une redite de ce qui est fait habituellement. Il faut inventer autre chose. Et en fait, moi, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu diffuserais pas sur Clubhouse tes expressos de Rassemblimo, par exemple? Mais en fait, je ne crois pas à la duplication du contenu. C'est-à-dire que si je devais demain créer quelque chose sur Clubhouse, je le crée avec les codes de Clubhouse. J'en profite peut-être, et Ori a 100% raison. J'étais sur une room sur Clubhouse. On est toujours les 5 mêmes guignols qui viennent parler. C'est relou, quoi. À la fin, on dit toujours la même chose depuis des années. C'est toujours les mêmes têtes, etc. Et le jour où je fais un truc sur Clubhouse, l'idée, ce serait de venir apporter de nouvelles têtes, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir, parler de sujets un peu décalés par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire dans l'immobilier, peut-être croiser les chemins avec d'autres secteurs d'activité, faire venir des entrepreneurs d'autres domaines. Il y a sûrement des choses à faire, mais moi, je n'ai pas encore trouvé la formule qui me dise, tiens, ça va être différent, on va pouvoir communiquer dessus, donner envie aux gens de venir spécifiquement là plutôt qu'ailleurs. Donc, ouais, là, c'est encore compliqué, je pense. Et après, faire du nouveau. En fait, le truc, c'est que parce que j'ai un peu la même philosophie dans le sens où je me dis, j'aime pas refaire. Enfin, tu vois, c'est comme Bibi et le coyote. Enfin, tu vois, je sais pas si vous voyez tous le dessin animé. Il refait jamais le même piège. Voilà. Pour autant, c'est dans l'immobilier, il y a toujours des nouveaux. Et je remarque que les nouveaux vont pas forcément tous voir ce qui s'est déjà passé. Et là, je prends l'exemple de moi sur ces derniers jours Clubhouse. Eh bien, en fait, je me suis retrouvé à un moment dans une room où tu en as plusieurs qui disent oui, enfin bon, on en a parlé la dernière fois, on va pas revenir dessus. Ouais, mais en fait, moi, j'étais pas là la dernière fois et pour autant, je suis quand même certains trucs. Donc oui, je suis d'accord avec toi, j'aime pas refaire et pour autant, il y en a certains, bah, tu sens que pour eux, c'est tout nouveau et ils ont jamais entendu. Donc, ce côté redite, il peut être nécessaire pour certains. Mais tu vois, pareil, je voulais faire des lives sur le groupe Chick Friends. Il y a des choses que je voulais faire. Et pour certains, j'ai posé la question, est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de le faire en live et de retransmettre ça pour avoir les réponses et une interaction? Franchement, j'ai regardé. C'est un peu compliqué. C'est faisable techniquement, mais c'est compliqué au niveau de l'interaction. Et en plus de ça, est-ce que l'expérience va être vraiment celle qu'on a envie d'avoir? Je ne suis pas sûr. Donc oui, chaque réseau a ses codes. Aujourd'hui, il y a d'autres réseaux qui essayent de copier. Est-ce qu'ils vont récupérer les codes? Facebook qui essaye de mettre le live audio. Je ne sais pas si certains ont vu. Telegram qui a sorti hier son copycat de Clubhouse. On verra si ça fonctionne. Clubhouse, pour moi, voilà, aujourd'hui, il faut être curieux. C'est intéressant de jouer ce côté débat parce que ça permet de prendre la parole. Et il y a la jurisprudence, on terminera là-dessus, il y a la jurisprudence Snapchat, c'est-à-dire que Instagram a repris les stories, qui est fondamentalement un concept qui est né sur Snapchat, qu'Instagram a repris, puis qui est arrivé sur Facebook. On a même vu les stories LinkedIn. Donc, c'est ce côté où les codes d'un réseau deviennent une fonctionnalité des autres réseaux. Donc, il est fort probable que les codes de Clubhouse soient retranscrits dans les fonctionnalités d'autres réseaux, mais Snapchat existe toujours. C'est ça. Aujourd'hui, c'est en pleine croissance, mine de rien. Snapchat est toujours en pleine croissance et reste, si on regarde au niveau mondial, je crois qu'on est sur le 2e ou le 3e réseau. Donc, c'est quand même, voilà, c'est qu'on ne ferme pas, il y a de la place. Et puis, mais par contre, c'est vrai, là, pour revenir sur le monde de l'immobilier, et c'est un conseil pour tous, toutes et tous, tous et toutes, pardon, de tout là. Concentrez-vous d'abord sur un réseau avant de vouloir vous étendre partout. En fait, quand on est partout, on est nulle part. Voilà, aujourd'hui, nous, on aime bien prendre l'exemple de Norman fait des vidéos. Norman, il est devenu YouTuber parce qu'il a choisi YouTube. Voilà. Et après, il est parti sur les autres réseaux. Amazon est devenu Amazon parce qu'au début, il a décidé de vendre des livres. Il est devenu la plus grande bibliothèque et après, il s'est étendu. C'est comme vous devez commencer par choisir. Et le choix, c'est compliqué. Jérémy, j'ai toujours mes 3 petites questions rapides à la fin de chaque interview. Yes. Pendant ce temps, je vous invite je vous rappelle que aura lieu, on est mardi après-midi, donc jeudi, Rassemblimo 2021, donc le sommet en ligne dans les studios d'Europe 1. Enfin, je serai avec les intervenants dans les studios d'Europe 1 pour tourner pendant toute cette journée-là. Les centaines de conseillers immobiliers qui ont booké leur place seront sur leur canapé avec leur popcorn toute la journée. Une vraie émission de télé. On a validé le jingle aujourd'hui. Franchement, on s'est fait un peu plaisir. Donc, en termes de niveau de production, ça va être assez ouf.
Donc, pour ceux qui Rien n'ont que pas pour encore l'expérience. réservé leur billet, ouais, voilà, juste pour vivre un truc un peu différent que vous n'avez jamais vécu, la place est disponible bien sûr sur mon site sébastientedesco.com et vous avez accès de toute façon, même si vous n'êtes pas disponible jeudi, au replay pendant 3 mois. Donc, vous aurez de toute façon possibilité de suivre les conférences dans un second temps. Jérémy, je pose toujours les 3 mêmes questions à mes invités à la fin de chaque interview. La première, c'est à titre très perso pour toi, c'est quoi ton rapport au logement, toi qui viens en plus de déménager? Mon rapport au logement, peu importe, c'est hyper large. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est vrai que moi qui viens de déménager, waouh, je l'ai même pas préparé celle-là. C'est normal que je t'ai pas prévenu. Ouais. Mon rapport au logement, c'est vrai que moi, ça a toujours été un lieu important pour moi parce que, en fait, voilà, moi, mon rapport au logement, il a évolué avec les années. Ça a été le lieu où j'ai grandi, d'accord. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été très attaché. Pour donner un exemple sur le rapport au logement, quand j'ai été étudiant, j'ai récupéré l'ancien appartement où j'étais en location avec ma mère, j'avais déménagé. En fait, moi, j'ai récupéré, je suis resté dedans. Donc, et j'ai tout transformé. Alors, c'était une location, mais j'ai tout transformé pour en faire mon logement étudiant. Et pour te donner un ordre d'idée, le jour où je l'ai quitté, sur ma porte, il y avait des petits mots de toutes les soirées que j'avais pu faire. J'ai hésité à repartir avec ma porte. Voilà, c'est l'attachement. Et donc, j'ai un vrai attachement. Et l'immobilier a eu cet effet de me détacher un peu de la peur de l'achat, par exemple, et tout ça. Mais pour autant, pour moi, c'est ma fille, elle tombe, je sais pas où, voilà, je vais avoir un souvenir sur ces. Voilà. Donc moi, le rapport au logement, il est assez fort et même si j'ai pas peur de quitter un endroit, tu vois, je suis parti à l'autre bout du monde. Quand j'ai vendu mon appartement en France, j'ai eu l'impression d'avoir une partie de moi que je laissais là-bas, quoi. Voilà. C'est quoi la qualité numéro 1 d'un agent immobilier d'après toi? En un mot. En un mot, j'allais dire une phrase. Parce que j'allais dire la confiance, mais c'est savoir créer une confiance. Voilà, savoir créer la confiance. C'est en résumé. Très bien. Et est-ce que tu as un livre que tu conseillerais aux conseillers immobiliers qui nous écoutent, une ressource? Alors, parmi les derniers, ouais, mais non, parce qu'au final, les derniers que j'ai lus, c'était des livres un peu parents-enfants. Donc, je vais pas. Ça peut être utile des livres sur la parentalité, mais ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Ouais, non, ça va pas concerner tout le monde. Non, mais après, si je devais en prendre un, je vais pas faire très original et puis Laura sera contente. C'est mince. Miracle Morning. Miracle Morning. Parce qu'en fait, j'allais dire morning routine, mais non, c'est justement la morning routine. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien et je le mets en avant et pour autant, moi, je l'ai adapté. Voilà, je l'ai adapté à moi et à ma façon de vivre et ma morning routine, elle est pas le matin. Voilà. Donc, ok, mais je pense que le livre est très clair là-dessus aussi et Laura aussi est très décomplexée sur la morning routine. Il y a une bonne morning routine pour chacun d'entre nous, donc c'est cool. Jérémy, merci infiniment pour le temps accordé pendant c'était un vrai plaisir de Rassemblimo en mode tea time. Promis, juré, la semaine prochaine, on revient sur notre format habituel du mardi 9h. Merci à tous ceux qui ont été présents. Vous êtes encore nombreux à être connectés. C'est vraiment chouette d'avoir vu aussi des nouvelles têtes qu'on ne voit pas d'habitude le matin. Si vous regardez ce replay, n'hésitez pas à poser vos questions, à liker, etc. La vidéo sera disponible sur YouTube dans une semaine. Merci à tous encore une fois de votre soutien, de votre fidélité. J'aimerais bien vous indiquer quel sera mon prochain invité. Mais maintenant, vous commencez à me connaître. Je suis à la bourre et j'en ai pas encore. Mais j'en trouverai bien un d'ici mardi prochain. Ne vous inquiétez pas. Jérémy, merci beaucoup en tout cas pour le temps accordé. Merci à toi. Un vrai plaisir. Passez une belle fin de journée et on se retrouve très très vite. Ciao. Ciao, ciao.